Bah, alors l'étape suivante, c'est on demande d'obtenir la même relation qu'au point précédent, mais en faisant des volumes de contrôle. Ah, les volumes de contrôle. C'est quoi? Alors tu fais un volume de contrôle comme ça. Tu fais le mur en bas. Piou, 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 piou. Tu dessines la coordonnée Y qui part du mur. Tu vas voir, on part toujours du mur. Y comme ça. Ok? Tu considères Y est égal à H. Là. Tu fais un volume de contrôle comme ça. Pioup, 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 pioup. Ok? Tu vois que la hauteur ici, youf, youf, c'est H moins Y. Ça, c'est la coordonnée Y. Alors, tu fais le bilan des forces. Qu'est-ce qui fait avancer le fluide? Le gradient de pression. Donc tu as une force comme ça, moins dp dx. Parce que pour que le fluide il avance comme ça, le dp dx il doit être négatif. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce qui s'oppose à avancer du fluide? C'est la force exercée ici. Et ça, c'est tau bar de y plus tau bar turbulent de y. Ça va? Et donc tu fais le bilan. Tu fais le bilan. Ça te dit, ce truc-là, exercé sur cette hauteur-là, est égal à ça fois le dx. Ok. Et alors, t'obtiens quoi? Ben, t'obtiens automatiquement cette relation-ci, moins dp bar dx, y moins h, h moins y, h moins y, est égal à tau bar y plus tau bar t y. Ok? Alors évidemment, ceci, ça s'applique sur un x delta x, mais le dp dx, on multiplie aussi le delta x. Et donc tu obtiens cette relation-là. Alors tu fais maintenant la même chose, mais avec un volume de contrôle qui va jusqu'au bout. Comme ça. Et tu vas obtenir une nouvelle relation, exactement la même, mais avec maintenant t wall. Et tu obtiens dp dx est égal à fois h, fois toute la hauteur, est égal à tau wall. Et ce que tu fais, c'est que tu prends le dp dx ici et tu vas l'exprimer en termes de t wall. Donc tu vas écrire que moins dp bar dx est égal à t wall sur h. Et tu tapes ça dans cette équation-là. Et tu obtiens quoi? Si tu tapes ça dans cette équation-là, tu obtiens bilou 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 extrêmement facile. Tu vas voir, piece of cake, gamin. C'est piece of cake. Tu tapes ça dedans et tu obtiens, mais oui, exactement, la relation que j'avais obtenue juste avant. T wall. Tu mets le y à l'intérieur et ça te fait 1 moins y sur h est égal à t bar de y plus t bar turbulent de y. Et j'ai réobtenu la relation fondamentale qui dit que la contrainte totale de cisaillement est linéaire dans le profil. Piece of cake, tu l'as obtenu avec les équations différentielles ou avec des volumes de contrôle, c'est toujours le même principe. Piece of cake. Alors, il y a quand même un truc qu'on va remarquer ici. Taux turbulent de Y, on dit que c'est une force, une contrainte. Mais en fait, si tu réfléchis bien, c'est pas vraiment une force. En fait, c'est à cause des fluctuations de l'écoulement.
c'est un transfert de quantité de mouvement par la paroi. Il y a des fluctuations, et donc il y a des particules qui montent et qui descendent. Et ces particules qui montent et qui descendent, elles transportent de la quantité de mouvement horizontale. Même si, globalement, leurs fluctuations sont nulles en moyenne, mais tu te souviens que le carré de V' et de U', il n'est pas nul. Donc ce terme de contrainte de Reynolds, c'est en fait une manière de modéliser le transfert de quantité de mouvement dû aux fluctuations. Donc ce qu'on fait, c'est on modélise le transfert de quantité de mouvement dû aux fluctuations par ce tenseur de contrainte de Reynolds. Tu vois, c'est pas si évident que ça. C'est malin, c'est subtil tous ces petits trucs-là. On croit que c'est simple, mais c'est pas simple.